Bienvenue sur cette vidéo pour l'assemblage d'un panier connecté avec le boîtier solo SumUp. Donc voilà les éléments à assembler. Donc on a une petite planchette personnalisée, voilà, avec 4 trous. On a de la bande velcro, voilà, donc mâle et femelle, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis 4 serflex, voilà. Donc ce panier est un panier qui se trouve sur le site Fivecord. Enfin, ce panier se trouve sur le site qui est indiqué ici, 5Five, et la référence est Cord, et elle sera indiquée en dessous de la vidéo dans la page commentaire de présentation. Donc un panier pressé en corde qui est avec une armature en fer pour assurer la solidité. Donc je vais prendre la planchette que je vais positionner au milieu du panier, voilà, pour avoir bien des repères en laissant un espace équivalent à gauche et à droite. Et ensuite je vais prendre donc le serflex. Il n'y a pas besoin de poinçon, je vais pouvoir donc me servir des repères qui sont les trous pour venir en gros mettre ici à travers les cordes, passer le serflex qui, voilà, vous voyez, qui passe. Et je veille à mettre la partie, on va dire le bouchon, enfin la partie, voilà, cette partie-là. Je vais veiller à mettre la partie avec ce petit bouchon côté à l'intérieur du panier. D'accord ? Donc là, je repositionne. Je vais prendre un deuxième serflex. Voilà. Et là, je fais la même opération. Voilà. Tac. Et voilà, ça rentre facilement. Il n'y a pas besoin de forcer. Et là, je mets le deuxième. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je retourne mon panier. Je prends super, voilà. Une fois que j'ai fait ça, là je vais positionner, donc je vais arrimer, boucler le serflex. Voilà, donc là je le rentre, je le rentre et je ne vais pas jusqu'au bout pour laisser de la latitude pour manipuler facilement les autres serflex. Voilà. Vous voyez là, hop, je fais ça, pareil, je le rentre un peu mais je le serre pas complètement. D'accord? Là je retourne, je fais la même chose. Hop. Je veille à ce que la partie qui gratte soit dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas là. Donc là, je le retourne. Voilà. Hop, je le mets comme ceci. Je rentre le serflex dans le trou. Hop, et voilà. Et là, je réitère l'opération pour la deuxième fois. Hop, voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir serrer. Donc là, je serre. Donc, je peux serrer à fond. Voilà, je serre également. Voilà. Donc là, ça est pas mal. Je serre également pour un peu plus. Voilà. Là, je retourne. Et là, je fais la même chose. Et là, l'idée, comme ils sont à bonne dimension, c'est que je force un peu pour le faire rentrer, vous voyez, comme ceci, sous l'armature qui fait le contour du panier. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose qui tient bien. Je pourrais même serrer encore un petit peu par là. Voilà, hop, voilà, c'est bon. Et là, je vais pouvoir maintenant couper ce qui dépasse. Voilà, je prends une paire de ciseaux, je coupe par en dessous. Vous voyez, en faisant ainsi, j'ai comme ça, j'ai pas le bouchon qui est visible. Et donc, vous avez des paniers comme ça qui sont plus esthétiques. Voilà, quatrième. Et voilà, donc là, c'est bon. Alors maintenant, je vais passer à la phase des scratchs. Alors, pour cela, je prends donc, je vais mettre la partie rugueuse, et il y a une partie plus douce. Donc la partie rugueuse, c'est celle que je vais coller ici, voyez-vous, hop. Et je vais veiller à ne pas mettre une bande trop longue, parce que l'expérience a montré que si je mettais l'équivalent de toute cette partie-là, puisqu'on va mettre ici aussi les bandes velcro femelles, on va dire,
eh bien, si je mets une partie trop longue ici, le problème c'est que quand je vais détacher comment dirais-je, le boîtier solo, je risque d'avoir en fait, de décoller cette partie-là, si jamais cette partie est trop importante. Voilà. Ça, c'est retour d'expérience. Donc, voilà, donc là, je prends un deuxième. Donc, vous voyez, là, je le mets un peu à l'œil, comme ça, sans dimension, mais c'est parce que c'est l'habitude. Voilà, voilà, donc là, je découpe. Et là, hop, je vais mettre la deuxième partie. Et donc, là, ce qui est important, c'est de bien respecter ici environ un espace de 3 cm entre le haut et le bas. Voilà. Et puis je veille à centrer au maximum. Donc là, c'est peut-être pas super bien centré. Donc alors, si vous venez de le coller, vous pouvez le redécoller. Mais après, par contre, la deuxième fois, après une fois que ça reste un moment, après ça colle quand même très très bien. Et là, voilà, vous appuyez bien et on a une colle qui est forte, donc ça adhère bien. Voilà. Et donc là maintenant, je vais prendre mon boîtier solo. Voilà. Et là, je vais mettre les bandes que je qualifie de femelles, c'est-à-dire c'est pas la partie rugueuse, c'est la partie qui qui pique pas, on va dire. Et là, je vais faire une bande, voilà, où là cette fois-ci, je peux mettre plus grand et pour mettre sur tout le long. Vous allez voir. Hop, voilà, là comme ça, on est bien. Donc là, je vais donc décoller. Voilà, donc c'est vrai que alors, ce sont des bandes velcro qui ont été achetées à Action. Voilà, alors normalement, on ne cite pas les marques, mais pour 99 centimes ou 1 euro. Enfin bref, 3 fois rien. Et donc là, je vais mettre bien en haut. Alors là, c'est vrai que c'est pas évident avec la caméra. Et vraiment, je viens épouser le plus haut possible. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai bien mis en haut. J'aurais pu mettre un petit peu plus haut, mais non, c'est bien. Voilà. Et là, je vais aller mettre celle du bas. Voilà. Alors, le choix des bandes velcro, c'est que ça tient bien et aussi ça s'enlève bien. Et c'est important de pouvoir retirer. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, je vais le mettre au-dessus des indications. Alors, on voit pas bien la caméra, mais en fait, il y a le numéro de série et donc je veille à ne pas cacher le numéro de série. Et justement, l'intérêt de ces bandes velcro, c'est que si jamais on a besoin, pour une raison XY, d'accéder au numéro de série, eh bien, on va pouvoir y accéder. Vous voyez, donc là, c'est bien collé. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux bandes velcro. Je mets ça comme ceci. Et là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà, tout est bien fixé. Et vous voyez, pour l'enlever, ça, nickel. Ça reste bien accroché ici. Ça reste bien accroché aussi là. Voilà. Bon, de toute façon, le but, c'est pas de les enlever tous les 4 matins. Mais voilà, une fois que c'est bien fixé, ça tient. Voilà. Et votre panier, il est prêt. Donc là, si j'allume, vous voyez, sur le côté, sur le bouton, je peux bien appuyer avec les bandes velcro, ça ne va pas partir. Et j'ai mon panier prêt à l'emploi. Merci. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et bon déploiement de vos paniers dans vos paroisses.